un peu plus de 3000 en moyenne sur le groupe Facebook à l'origine de ces baignades républicaines, avec une cinquantaine de militantes qui passent à l'acte à chaque fois, y compris aujourd'hui. Alors ces baignades, au nombre de 3, pour l'instant localisées principalement sur les plages bonnoises à l'est du pays, sont en fait une tentative pour résister à la pression religieuse et au harcèlement dans les femmes algériennes sans victimes au quotidien sur les plages, à commencer par Sarah, 27 ans, l'initiatrice du mouvement sur les réseaux sociaux. Alors comment est-ce qu'elle s'organise dans l'absolu? En fait, l'administratrice du groupe propose des dates, les membres choisissent celles qui les arrangent le plus, elles se donnent rendez-vous sur une des plages de Annaba et l'investissent en force. Alors d'après leurs diverses déclarations, l'idée de ces militantes n'est pas forcément d'imposer le maillot de pièces comme étant le vêtement de référence obligatoire de la plage, mais plutôt d'en normaliser son usage, que cela redevienne commun, voire normal, de croiser une fille en bikini à Annaba, Oran ou Alger, comme c'était le cas avant la décennie du terrorisme. Alors pour contextualiser un peu, il faut savoir que le bikini est autorisé sur les plages algériennes, mais que les femmes qui le portent sont depuis quelques années mal vues, jugées, jaugées par des regards insistants qui peuvent carrément aller jusqu'à la violence physique, comme ce fut le cas il y a quelques jours à la Madrague. Alors le costume de bain devient donc par la force des choses l'instrument d'une négociation entre la femme algérienne et la société dans laquelle elle évolue. Ce sont en fait deux idéologies qui s'affrontent, deux visions des libertés individuelles, deux conceptions de la société algérienne.